Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Alors en attendant peut-être d'avoir l'impression des différents états-majors, excusez-moi du terme, je voudrais juste rappeler la position du citoyen que je suis. Je vis au Togo et ça fait 30 ans que dans mon pays, il n'y a pas eu d'élection locale. Pour moi, c'est une nouveauté de ce processus qui est en cours et qui va à terme permettre l'élection d'élus locaux. Il est donc important pour moi de savoir comment est-ce que ce processus se construit. Comment est-ce que ce processus va permettre d'aboutir à une situation qui, comme on l'a dit, devrait garantir le développement au plan local et donc au plan national. Lors de la formation que nous avons eue en février, le directeur de la décentralisation nous a fait comprendre qu'il est quand même important qu'un processus de décentralisation soit bien conduit, parce que lorsque la décentralisation est mal faite, le remède parfois peut être pire que le mal. Je ne voudrais pas qu'au Togo, après tout ce que nous avons vécu, qu'on se retrouve à des élections locales qui, au lieu de solutionner le problème, soient elles-mêmes, ces élections locales, des problèmes. Nous avions espéré que les députés du parti au pouvoir soient également présents pour nous dire la position peut-être du parti, que nous puissions également en tant que citoyens écouter d'autres sons de cloche pour pouvoir se faire une idée sur ce qui va être discuté à l'Assemblée nationale qui nous concerne tous. Les députés du parti au pouvoir ne sont pas présents. Nous avons pris acte, mais pour nous, il est vraiment important de savoir ce que vous, en tant que parlementaires, vous prévoyez discuter dès la semaine prochaine, puisque la rentrée parlementaire se fera le 4, le mardi. Merci. La question, c'est quel regard nous portons sur le processus de décentralisation de... C'est une question très vaste. Je vais le résumer en 2 points. Le premier point, c'est ce qui a été fait à ce jour. Et c'est par rapport à la loi de 2007. Je n'ai pas de référence ici, mais il y a déjà une loi qui avait été votée en 2007 au cours de l'autre législature et qui n'a pas été totalement appliquée. Au contraire, elle a été violée en son article, je pense, 141 ou 142, qui disposait de la manière dont on devrait procéder pour les délégations spéciales. Et à ce jour, nous constatons que cet article a été violé. Parce qu'en réalité, conformément à cette disposition, la délégation spéciale ne peut pas faire plus de 6 mois. Mais aujourd'hui, les délégations spéciales qui sont là ont déjà fait plus de 10 ans, puisqu'elles datent de 2002, les délégations spéciales. Pire encore, c'est qu'il y a d'autres qui ont été nommées tout récemment. Il s'agit de Babono, Amiens, Bassa, quelque chose comme ça. Et moi-même qui vous parle, j'ai posé une question au ministre. Et à ce jour, cette question n'a pas été répondue à l'Assemblée nationale. Et nous attendons. Donc, c'est pour vous dire que la loi existe. Et en réalité, vous avez rappelé l'atelier qui a eu lieu en décembre. Pratiquement dans les mêmes conditions, le même atelier a eu lieu en 2004, je pense. À l'époque, c'était le ministre François Boko qui était en charge de l'administration territoriale, dans les mêmes conditions. Et avec un document bien élaboré, qui jusqu'aujourd'hui est resté dans les tiroirs.
Maintenant, pour vous rappeler, avec ce qui s'est passé depuis les élections législatives de 2013, vous vous rappelez qu'avant même les élections législatives de 2013, il y avait, en tout cas du côté de l'opposition, le doyen Kapati est ici pour confirmer ce que je dis, il y avait toute une bataille pour ce qui concerne les élections locales. Et il y a eu un débat au cours duquel l'ambassade des États-Unis, plus Monseigneur Bariga, avec le gouvernement, avait demandé à l'opposition qui ne voulait pas participer aux élections législatives d'accepter d'aller aux législatives et qu'au lendemain de ces élections, il devrait avoir les élections locales. Et moi-même qui suis ici, j'ai participé à une réunion convoquée par le ministre Bawara à l'époque, après les élections de 2013, où il voulait nous amener à accepter une autre forme de processus dans lequel il voulait remettre en cause tout ce qui avait été fait. Et ce jour-là, ça n'a pas été facile, nous lui avons exprimé notre réserve. Malheureusement, ce n'est pas passé. Un comité a été mis en place, technique, qui a sillonné pratiquement tous les pays en Afrique occidentale. Et les partis de l'opposition, y compris l'ANC que je représente ici, avaient son délégué à la personne de Louis Segla, qui avait participé à ce comité, qui a fait un travail et qui a déposé son rapport. Mais à ce jour, ce rapport n'a pas été discuté, sauf que nous avions été, c'est à l'atelier de décembre que pratiquement ce rapport a été discuté. Mais la feuille de route qui devrait suivre ce rapport, à ce jour, personne ne connaît le contenu de cette feuille de route. Pire encore, c'est qu'on est en train de nous imposer un comité de suivi que, en tout cas, qui, à notre sens, ne pourra pratiquement rien faire, sauf appliquer la volonté unilatérale de ceux qui sont à la tête de ce pays. Donc, d'une manière générale, avant de parler, puisque vous faites allusion à une loi, c'est vrai, il y a une loi sur la décentralisation qui avait été déposée sur la table de l'Assemblée nationale, qui, normalement, devrait être discutée. Mais en lieu de place, on nous avait introduit la loi sur la création de nouvelles préfectures. Vous vous rappelez cette histoire-là, avec la création de la préfecture d'Angoé et tout ce qu'il y a autour. Je ne vais pas rentrer dans ces détails. Mais cette loi est vraiment une aberration. Je pèse mes mots, c'est une aberration dans la mesure où on est en train de créer de nouvelles communes. On ne nous dit pas concrètement est-ce qu'il s'agit de la communalisation intégrale et qu'est-ce qu'on réserve à la ville de Lomé, parce qu'il y a un découpage qui n'a pas de sens par rapport à la ville de Lomé et aux anciennes communes. Pire encore, c'est qu'on est en train de vouloir effacer l'histoire du Togo en changeant même les noms des nouvelles communes. Je prends par exemple la commune de Chemouan, la commune de Sokodé ne va plus exister, mais il y aura la Tchaoudjo 1. Mais si vous connaissez ce qu'on appelle Tchaoudjo, vous n'aurez jamais le courage de lui donner même des chiffres. Tchaoudjo n'a jamais été 1, ni 2, ni 3, ni 4, encore moins 5. Voilà, en gros, là où ce gouvernement veut nous amener. Et nous disons, puisqu'il a toujours utilisé le passage en force, il va faire le passage en force. Mais les conséquences seront terribles pour nous tous. Je voudrais m'arrêter là. La question centrale était quel regard nous avons envers la décentralisation. Je pense que tout le monde serait d'accord ici que le regard que nous avons sur la décentralisation, c'est que c'est vraiment la décentralisation qui est à la base de la démocratie. Et le regard que nous avons comme l'impression que
dans la recherche des voies sur la démocratie, nous avons les uns et les autres, soit le parti au pouvoir ou les partis d'opposition, nous avons négligé cette frange importante de la démocratie qui est réellement la base. Nous nous sommes battus pendant des années à nous concentrer sur le sommet. Parce que notre pays, découlant de l'organisation des colonies, est un pays hyper centralisé. C'est un pays macrocéphale. En ce sens que la capitale qui est Lomé est une grosse tête qui a de la peine à porter le reste du corps du pays. Tout se passe à Lomé. Et il y a des choses aberrantes qui se passent à Lomé. Il est impossible de comprendre qu'après tant d'années d'indépendance, que pour avoir son certificat de nationalité, il faut quitter 56 pour venir à Lomé. Ces derniers temps, ils ont encore même compliqué parce que même pour avoir même la photocopie légalisée de ton certificat de nationalité, ça ne peut plus se faire nulle part ailleurs, ça ne peut se faire qu'à Lomé. Donc il y a des gestes courants, des gestes simples qui facilitent la vie du commun des mortels que nous sommes, qui devaient être disponibles, des services qui devaient être disponibles au niveau le plus décentralisé, qui ne le sont pas. Et donc si nous avons choisi de nous occuper de la décentralisation, nous pensons que nous avons choisi vraiment de remettre la question de la démocratie réellement à la base. Donc nous, notre regard est très clair. Il faut transformer notre pays, qui est un pays macrocéphale, en un pays normal, où les citoyens qui se trouvent à Saint-Cancé puissent obtenir des éléments simples qui peuvent faciliter sa vie au niveau de Saint-Cancé. C'est de cela que nous parlons, c'est ça la décentralisation en fait. Donc, le regard est très clair. Le problème, c'est y parvenir. Comment y parvenir? C'est là que se pose notre problème. Et l'impression est simple. Le pouvoir en place, ayant joui de la décentralisation, de l'hypercentralisation, n'a pas envie de cesser cette jouissance. Alors, tout ce qu'on dit, tout ce que mon collègue député de l'ANC a dit, ça prouve la mauvaise foi face à laquelle nous sommes. Parce que la décentralisation, le regard est si simple que cette question-là devrait être résolue en premier, avant même tout autre genre d'élection. Et donc, il a dit beaucoup de choses. C'est sous la pression réelle, surtout des opérateurs économiques, que notre gouvernement essaye de dire qu'il s'intéresse à la décentralisation. En réalité, il ne s'en intéresse pas du tout. Parce que, comme il a dit, il a évoqué quelque chose qui montre comment il ne s'y intéresse pas. Il y a une loi de 2007 qui décrit le processus de décentralisation. Au lieu de réunir les gens pour dire nous avons une loi, comment est-ce que nous allons mettre en pratique cette loi? On fait des commissions, on fait des comités, on met des comités techniques. Oh, nous ne comprenons rien. Et ensuite, on introduit une autre loi qui est dit la loi sur les communes. Alors, il n'a pas bien précisé, l'année dernière, c'est 2 lois qui ont été introduites. Nous étions surpris. Nous avons vu une loi sur les préfectures qui tombait du ciel, parce qu'on ne sait pas à quoi ça se rattache, on ne sait pas si ça se rattache à la décentralisation, on a bien compris. Puis il y avait une loi sur la communalisation. Il faut rappeler que la loi de 2007 stipule qu'il s'agit d'une communalisation intégrale, c'est-à-dire qu'ils ont pris le canton comme commune. C'est ça qui est dans la loi de 2007. Il est évident que quand on veut la mettre en pratique, il y a une difficulté majeure. Parce que nos cantons, c'est eux encore, ils ont disloqué le pays en cantons non viables. Chaque préfecture est divisée en petits cantons. Donc, on ne peut pas faire de ce canton-là une commune viable.
Et donc, la discussion était de voir, même si nous avons cette loi, comment est-ce que nous allons mettre en pratique cette loi pour que cette loi réponde à une vraie décentralisation, à une vraie communalisation. C'est de là que venait la réflexion de regroupement de ces cantons, de ces petits cantons, en une unité viable qui peut former une commune. C'était la réflexion. Alors, brutalement, le gouvernement a introduit une loi. Il dit, bon, les préfectures sont désormais divisées en communes. Comme il a pris Tchaoutou, moi je prends Tone. Dans quelques secondes. Oui, c'est fini. Alors, Tone est divisé en 4 communes. Tone 1, Tone 2, Tone 3, Tone 4. Point final. Et ils ajoutent maintenant la structure, c'est-à-dire la couverture géographique de ces communes-là relève du décret pris en Conseil de ministres. Merci. Voilà où cette loi a été retournée et aujourd'hui on n'a plus aucune. Dans le prolongement des idées de ceux qui m'ont déjà précédé, je voudrais être extrêmement bref. La nécessité d'une décentralisation pour notre pays, pour asseoir la démocratie, pour permettre aux localités à la base de se prendre en charge, n'est plus à démontrer. C'est une évidence pour tout le monde. Même ceux qui sont aujourd'hui dans la majorité le disent partout. Et tous les grands pays se sont construits à partir justement de la prise en charge par les communautés de base de leur destin. Et nous avons compris cette nécessité, mais le problème est de savoir pourquoi depuis, on l'a rappelé tout à l'heure, depuis 1987, on n'a pas organisé d'élections locales dans notre pays. Beaucoup d'intervenants l'ont rappelé tout à l'heure. Et on nous demande quel regard nous portons sur le processus qui est engagé depuis. Le processus, le regard que nous portons, c'est le regard sur tout ce qui se fait dans ce pays en matière de processus électoral. Ce n'est pas seulement la décentralisation. De manière générale, qu'est-ce qui est fait aujourd'hui pour qu'on aille à des élections correctes et transparentes? En réalité, c'est là où le problème se pose. Et la meilleure preuve, ou le meilleur exemple qu'on peut vous donner ce matin sur le regard que nous portons sur tout cela, c'est l'absence de nos amis de l'UNI à cette discussion. Pourquoi ils sont absents? Si tout le monde sait que la décentralisation est une nécessité et qu'il faut se rencontrer quelque part pour échanger, discuter, pour trouver justement la voie utile nécessaire pour y arriver, pourquoi ils ne sont pas venus? Et que c'est à la dernière minute qu'on nous dit qu'ils ont refusé de venir. Pourquoi ils ont refusé? C'est-à-dire que ce que nous comprenons, c'est qu'il y a une pesanteur terrible dans ce pays et il faut arriver à débloquer justement la chose. On ne peut pas continuer à raisonner comme le docteur Kampati l'a dit tout à l'heure, à terme d'intérêt. Certains disent oui, mais compte tenu de leurs intérêts, eux ils imposent cette façon de faire et les autres sont obligés de suivre. Le pays ne continuera pas à fonctionner de cette manière-là. C'est vrai que chacun a des intérêts à défendre, mais de temps en temps, il faut penser quand même à l'intérêt national. Si nos communautés doivent se développer, tout le monde sait qu'il faut faire la décentralisation. Mais pourquoi certains vont imposer la manière dont la décentralisation va se faire? Parce que ce qu'on est en train de conduire comme processus là, si c'est cela qui va aboutir aux élections futures, mais nous allons tout droit vers une catastrophe. On vous a parlé de feuilles de route. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes des députés, mais nous ne savons pas ce qui est dedans. Nous ne savons pas ce que le ministre fait. Lorsque nous avons été invités la dernière fois à aller discuter avec lui, c'est lui qui nous annonce que oui, ils ont décidé de mettre un comité de suivi. Et ils nous disent, voilà la composition de ce comité. Tous les ministres sont dedans, tout ce qu'il y a comme Bataclan aujourd'hui, comme maire, je ne sais pas, délégation sociale sont dedans, les députés ministres sont dedans, et on nous dit, oui, dans ce truc-là, dans ce cafarnaum-là, on met 4 ou je ne sais pas si députés de l'opposition là-dedans. 8. Donc il y a une centaine de personnes dans ce comité, et sur les 100, on vous dit que il y a 8.
Mais pourquoi ils doivent faire la chose de cette manière-là? Non, non, c'est pas sérieux. Il y a une interrogation majeure que nous devons faire pour savoir si réellement il y a une volonté réelle d'aller vers la décentralisation. Parce qu'en réalité, la conclusion, c'est que le gouvernement, ceux qui nous gouvernent aujourd'hui, s'engagent dans ce processus à condition qu'ils maîtrisent l'issue et qu'ils puissent avoir tous les résultats au finish. Mais on n'est plus en démocratie dans ces conditions-là. Alors c'est une démocratie biaisée. C'est des inquiétudes que moi je suis en train d'exprimer parce que nous avons demandé de porter un regard. C'est un regard assez sévère que je fais. Mais il est temps quand même qu'on continue à parler à nos gouvernants. Si on veut avoir la paix dans ce pays, on veut avoir une démocratie apaisée, il est temps que tout cela se fasse par consensus, qu'on tienne compte aussi des autres pour qu'au moins le processus soit conduit de manière consensuelle. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.